n'avez pas passé d'entretien depuis longtemps, ce que je vais vous dire va très certainement vous surprendre, car les codes du recrutement ont bien changé. Et pour ne pas être dépassé, je vais vous dire ce qu'il faut savoir et préparer pour réaliser un bon entretien. Ce sont des clés que j'ai développées depuis des années et surtout depuis que je connais les attentes et les pratiques des recruteurs. Alors, peut-être qu'actuellement, vous êtes en poste, que ça fait des années, et puis tout simplement que vous en avez marre, vous avez envie de quitter votre entreprise. Ou peut-être encore que vous envisagez complètement de changer de voie et donc de vous reconvertir. Dans tous les cas, vous ne savez peut-être pas vraiment comment se passe un entretien d'embauche aujourd'hui, quels sont les codes actuels du recrutement et puis tout simplement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire pour convaincre les recruteurs. Alors, je vais vous dévoiler vraiment les questions à anticiper et les arguments à préparer. Alors, je vous parle de questions, c'est très bien, c'est un très bon point de départ, mais bien sûr qu'il faut encore savoir lesquelles. Donc moi, je vais vous indiquer 7 types de questions qui sont vraiment récurrentes et qui reviennent systématiquement en entretien d'embauche. Le premier type de question qui est vraiment récurrent en entretien d'embauche, c'est la question de la présentation. Présentez-vous, parlez-moi de vous, ça c'est un grand classique. Et pour être efficace dans votre réponse à cette entame, à cette amorce de l'entretien d'embauche, eh bien, il faut à minima prévoir 3 choses. Il faut déjà retracer votre parcours dans les grandes lignes, par exemple par quel grand secteur d'activité vous êtes passé ou quelle mission, quel type de responsabilité vous avez opéré. Également, il va falloir en dire un petit peu plus sur vous, qui vous êtes et surtout quels sont les choix que vous avez faits au cours de votre carrière pour passer d'une mission à l'autre, pour passer d'une responsabilité à l'autre, par exemple. Et puis, faites ressortir d'entrée de jeu votre motivation dès la question de la présentation parce que très clairement, ça va montrer aux recruteurs que vous êtes déterminé. Et ça, c'est une très bonne chose pour vous. Deuxième type de question récurrente en entretien d'embauche, la question sur vos compétences. Donc là, il va s'agir d'expliquer quelles sont vos compétences, comment vous les avez développées au fil de votre parcours et puis indiquer dans quel contexte vous les avez développées dans votre parcours. Si par exemple vous avez appris des choses techniques mais aussi peut-être des choses sur vous, sur vos compétences comportementales, comment ça s'est passé, dans quel contexte. Et il n'y a rien de mieux pour illustrer ça que de donner des exemples. Donc donner des exemples, ça c'est vraiment génial, ça marche super bien. Et puis moi je vous invite à cibler prioritairement les compétences qui sont en lien avec le métier que vous visez et le profil de poste que vous recherchez. Troisième grand type de questions récurrentes en entretien, si vous êtes à un tournant de votre carrière, que vous êtes en train de changer de métier, c'est sûr, le recruteur voudra savoir pourquoi ce changement. Alors là, il faut être clair, d'entrée de jeu, clair et précis avec le recruteur. Ne tournez pas autour du pot, allez droit au but, mais expliquez, ça c'est super important. Comment expliquer? Tout simplement, vous avez fait un bilan sur votre parcours professionnel, sur les expériences, les entreprises par lesquelles vous êtes passé, tout ce que vous avez fait au fil de votre parcours, et puis vous avez fait le point sur les évolutions, sur ce qui vous plaisait avant, qui ne vous plaît peut-être plus ou peut-être moins aujourd'hui, et tout simplement, on en reste à ce aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez plus aujourd'hui. Et là, vous aurez expliqué. Quatrième grand type de question qui revient systématiquement en entretien, les mises en situation. Donc là, très clairement, le recruteur va vous proposer une situation qui vous arrivera très certainement sur le poste que vous visez. Et puis tout simplement, il voudra savoir comment vous ferez si vous êtes confronté à ce type de situation. Donc là, il y a plusieurs objectifs. Déjà, tester votre réaction, tester votre gestion du stress. Et puis également, le recruteur veut tout simplement savoir comment vous allez procéder. Donc dites-lui comment vous allez procéder et détaillez-lui bien étape par étape et aussi expliquez-lui pourquoi vous passez par ces étapes-là. Le recruteur doit bien comprendre votre cheminement, votre réflexion, pourquoi vous faites tel ou tel choix à un moment donné dans votre gestion de la situation. Et puis, si vous avez déjà rencontré une situation identique ou similaire dans votre parcours, dites-le, c'est génial, c'est un avantage que vous avez dans votre réponse à cette question. Autre grand type de questions récurrentes en entretien d'embauche, les questions déstabilisantes. Et là, je sais que beaucoup parlent de questions pièges. Alors, un exemple pour vous dire à peu près ce que c'est qu'une question déstabilisante. Il y a des recruteurs qui aiment bien vous dire « Si vous étiez un animal, de quoi s'agirait-il » Et là, ils analysent. Par exemple, si vous dites un chien, ils peuvent associer ça à votre loyauté, par exemple. Donc là encore, objectif de tester votre réaction, de tester votre gestion du stress, mais aussi de cerner davantage votre personnalité.
Autre grand type, et j'en arrive à l'avant-dernier grand type de questions qui arrive très fréquemment en entretien, il s'agit des attentes candidats, vos attentes. Donc ça aussi, ce sont des indications qui vont être très importantes pour le recruteur. Il peut vous questionner sur le salaire que vous souhaiteriez avoir, sur les disponibilités que vous avez ou encore sur le type de management que vous préférez. Donc là, clairement, réfléchissez à ces points en amont parce que ce sont vraiment des éléments qui sont prisés par les recruteurs. Et bien finalement, tant ça leur permet de mesurer l'adéquation entre l'offre et ce qui est prête à proposer l'entreprise et vous, vos attentes et ce que vous venez chercher justement sur le poste et dans l'entreprise. Et puis, je finis cette série de questions récurrentes en entretien d'embauche de manière très logique par les questions qui vont arriver à la fin de l'entretien. Et à la fin de l'entretien, pour ne citer que 2 exemples, il y a la question des références et tout simplement la question « Avez-vous des questions ?» Alors, la question des références, un petit point de vigilance, si vous êtes encore en poste et que vous n'avez pas prévenu votre entreprise actuelle que vous cherchez un autre emploi, soyez clair là aussi avec le recruteur, parce que comme ça, s'il appelle votre entreprise, ça va vous éviter une situation très compliquée. Et expliquez tout simplement au recruteur que pour l'instant, vous vous laissez le temps de chercher sereinement, tranquillement, l'entreprise, le poste qui vous intéresse, et pour préserver un peu cette sérénité, eh bien tout simplement, vous n'avez pas encore évoqué cette situation avec votre entreprise ou avec vos collègues pour vous éviter quelques questions, même si elles sont bienveillantes. Et donc, comme je vous le disais, préserver un peu cette sérénité. C'est vraiment une question qui est intéressante pour les recruteurs parce que ça leur permet de mesurer à ce moment-là si les candidats paraissent sincères dans leurs réponses, à la fois dans les arguments qu'ils vont donner, mais aussi la manière dont ils vont répondre. Et c'est vraiment un moment où les recruteurs se rendent compte régulièrement que des candidats n'ont pas tout dit pendant l'entretien parce que c'est le moment où les candidats vont dire « c'est vrai, au fait, je vous ai pas dit que… » Bon, c'est pour ça, il faut être clair tout de suite et comme ça, il n'y aura pas ce quiproquo ou ce malaise à la fin de l'entretien. Et puis sur la question de « avez-vous des questions ?» c'est vraiment le moment où vous allez pouvoir marquer encore une fois, une dernière fois pour faire une dernière bonne impression, votre intérêt pour le poste, votre intérêt pour l'entreprise, donc préparez des questions de fin. Alors, si vous n'avez pas passé d'entretien depuis longtemps, eh bien tous ces éléments déjà, ils vont vous aider à éviter pas mal d'erreurs. Maintenant, pour gagner encore davantage de temps, eh bien moi je vous ai préparé un PDF qui reprend à la fois les différents points qu'on a évoqués dans cette vidéo, également qui vous retrace bien ce qu'il faut préparer avant, pendant et après l'entretien d'embauche, ce qu'il faut prévoir et ce qu'il faut travailler. Et également, j'ai ajouté 15 vidéos qui vont vous permettre de travailler plus en profondeur sur tous ces points-là. Donc tout ça, c'est dans un PDF. Pour l'avoir, c'est hyper simple. Vous cliquez sur le lien que j'ai mis juste en dessous dans la description de la vidéo et puis ça va arriver bien dans 2-3 minutes grand max dans votre boîte mail. Donc il n'y a qu'à cliquer, c'est super facile. Maintenant, je vous dis bon courage et à très bientôt.